Je voudrais, en quelques minutes, réfléchir avec vous à haute voix à propos du syndrome de la main tendue dans la politique en Afrique. L'expression tendre la main ou alors adresser une main tendue ou avoir la main tendue est parfois interprétée à tort et à travers au cœur de la classe politique africaine et en particulier dans le contexte actuel de crise préélectorale en Côte d'Ivoire. On entend certains opposants politiques qui sont pourtant en position évidente de faiblesse face à un pouvoir qui s'accapare l'exécutif, le législatif et le judiciaire, prétendre tendre la main au pouvoir. Selon l'image qu'ils veulent donner de cette expression, tendre la main, c'est appeler le pouvoir au dialogue. Or, en réalité, la notion de main tendue dans le langage politique renvoie bien plutôt à l'attitude par laquelle le tenant du pouvoir, celui qui dans la relation politique est en position de force, condescend, accepte de faire preuve d'humilité malgré sa puissance, une puissance bien sûr qui peut être provisoire et fragile, afin de nouer un dialogue constructif avec son opposition. La main tendue, c'est la main du fort du moment envers le faible du moment, et non pas l'inverse. Lorsque le faible du moment, celui en tout cas qui dans le rapport de force n'est pas en situation favorable, celui qui est en exil, celui qui est au tribunal, celui qui est en prison, celui qui est exclu du champ politique, lorsqu'il prétend tendre la main, il se comporte comme s'il était en position de force et comme si le pouvoir, quant à lui, était en position de faiblesse. Or, de toute évidence, si vous êtes exilé, si vous êtes pourchassé, si vous êtes emprisonné, si vous êtes traîné devant les tribunaux, vous êtes de facto dans le mano à mano politique en position de faiblesse. Et dans ces conditions, dire que vous tendez la main, c'est exactement avouer que vous suppliez, que vous mendiez, que vous en appelez à la pitié et à la compassion du Tout-Puissant. Et l'expression « avoir la main tendue » n'est pas valable dans ce cas de figure. La main tendue, c'est la main du pouvoir, de celui qui, au moment T, est encore en position de force envers celui qui, au même moment T, est en position de faiblesse, dans le but de créer ensemble une civilisation de l'égalité, de la fraternité et de la liberté, et de préparer un meilleur avenir à la société globale. Lorsque des opposants politiques prétendent être futuristes, visionnaires, profonds, experts en politique, parce qu'ils tendent la main à la dictature qui les exile, qui les emprisonne, qui les soumet à des faux procès, qui les accuse faussement, qui les discrimine, qui les exclut du champ politique, eh bien, ces opposants avouent par là qu'ils sont entrés littéralement sous le charme corrupteur du pouvoir dictatorial, du pouvoir autocratique, et que derrière ce fameux syndrome de la main tendue se cache plutôt celui de la main creuse, de la main qui supplie, de la main qui mendie, de la main qui demande au pouvoir de bien vouloir la reconnaître, de bien vouloir la combler, et bien de l'adouber, de la soumettre tout en la traitant grassement. On peut donc conclure. L'expression « avoir la main tendue » ne peut pas venir d'un opposant politique envers un pouvoir autoritaire. C'est le pouvoir autoritaire qui, à un moment donné, doit mettre de l'eau dans son vin, renoncer à la brimade, à la violence, et tendre la main aux autres fils et filles du pays pour le reconstruire harmonieusement, consensuellement et en toute équité. Il n'y a pas de main tendue de l'opposition à un pouvoir qui se prétend fort. C'est ce pouvoir qui se prétend fort
qui doit se remettre en cause et tendre la main à l'opposition. Il faut donc se méfier de l'usage abusif par un certain nombre d'opposants, en réalité des opportunistes en pleine phase de corruption, en pleine phase de soumission au pouvoir. Et il faut se méfier de l'usage de cette expression qui pourrait donner à penser que ces opposants auraient de la marge, alors qu'ils avouent par là leur faiblesse, leur génuflexion, leur concussion et leur compromission. Voilà les réflexions que m'inspirait le fameux syndrome de la main tendue.